Allô, bonjour. Bonjour, c'est encore moi, Judith Bosonga Bungwanji, pour ceux-là qui c'est pour la première fois de me voir. Je suis là pour le compte de Kemzia TV et aujourd'hui, je viens encore avec un nouveau sujet. Nous parlons ici de comment s'intégrer nos premiers pas aux États-Unis. Pourquoi pas, nous abordons aussi d'autres sujets qui nous concernent ici aux États-Unis. Je pense aussi à la langue. Nous allons aussi parler des là où nous venons, d'où nous venons. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, nous allons parler de notre travail et encourager beaucoup de gens, beaucoup de Congolais que nous sommes, surtout en particulier, parce qu'au milieu de nous, dans notre travail, on voit souvent d'autres nationalités avoir de grands postes, mais pas nous, les Congolais. Et ma vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour nous encourager, les Congolais, de foncer, d'aller, d'essayer. C'est pas mal d'essayer, même quand on a échoué. L'échec, c'est encore un apprentissage, c'est quelque chose qui t'aide à apprendre et à améliorer, à t'améliorer aussi pour avancer dans ce que tu es en train de faire. Le premier constat que nous avons à remarquer au milieu de nous, nous sommes nombreux, vraiment nombreux ici aux États-Unis. Dans plusieurs États, vous allez retrouver, s'il y a des Africains, c'est souvent le Congolais qui domine. Bien sûr qu'il y a dans d'autres États, euh, là où il y a plus d'autres communautés qui dominent, mais plusieurs États, on retrouve plus nous, le Congolais, qui dominons. Et très souvent, quand nous sommes dans des entreprises, dans nos warehouses, les entrepôts en français, là où nous travaillons, parce qu'on doit se parler souvent quand on ne s'est dit rien, on ne veut pas que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire. En fait, ils savent déjà ce que nous faisons et c'est mieux d'en parler au milieu de nous par rapport à nos travaux, à notre travail que nous faisons ici. Je viens juste nous encourager, nous booster, nous qui travaillons dans des entrepôts, de voir loin, d'essayer d'autres pas, d'essayer d'autres propositions de postes dans les entreprises où nous travaillons. Je ne vais pas parler des restreintes ou des autres idées qui viennent à la tête de plusieurs pour vous décourager, mais il y a aussi des choses qui font que nos bien-aimés euh, n'osent pas. Il y a même de ceux-là qui ont osé, qui leur travail a été, on les a licenciés dans ces postes-là. Ils pouvaient même mieux rester en ligne. Il y a d'autres qui disent ça, ils préfèrent rester en ligne que d'aller dans le poste parce que il y a nos frères qui font en sorte que, nos frères et sœurs qui font en sorte que quand quelqu'un a un poste au milieu de nous et ils viennent de faire un peu, je ne sais pas si c'est de l'affection ou c'est de quoi, ou il y a d'autres même qui se permettent d'aller acquiser leurs frères congolais ou leurs sœurs pour juste qu'on les licencie ou qu'on les fasse quitter dans ces postes-là. Il y a d'autres cas, c'est la jalousie. D'autres cas, c'est l'ignorance aussi. On doit aussi le souligner au milieu de nous. Il y a tellement de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses au milieu de nous par rapport à notre façon que nous avons eu à travailler dans nos pays. Il y a plusieurs aussi qui n'ont pas eu à travailler au pays, ce qui fait aussi ces problèmes-là. Et dans cette vidéo, je serai dans deux positions. Je vais donner conseil à nos frères, nous tous qui travaillons en ligne dans les entrepôts et à nos frères et sœurs qui ont osé quand même d'aller dans des postes supérieurs. Il peut être un lead, il peut être un superviseur, il peut être un manager. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore entendu un Congolais manager au milieu dans nos entrepôts. Je sais très bien qu'il y en a, mais c'est un taux vraiment très faible. Et pourtant, nous, nous avons l'intelligence, nous répondons à des critères, nous sommes forts. C'est un peuple où le blanc eux-mêmes reconnaissent que nous sommes très forts. Nous travaillons très bien. Nous avons la facilité de comprendre le travail facilement, plus que d'autres nationalités, d'autres personnes. Mais il y a tellement de soucis là-dedans que il y a nos frères qui ont fait plus de 10 ans
dans des entrepôts, ils connaissent la langue, ils connaissent très bien peut-être tous les travaux de cette entreprise-là. Mais ils n'osent pas. Même le superviseur, même le manager se sont approchés pour leur proposer un nouveau poste. Mais nos frères là résistent. Ils ont tellement de raisons. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire, mes frères, s'il y a aussi des sœurs qui osent, qui ont cette ambition-là, de faire une carrière là où ils travaillent, je viens vous encourager de ne pas baisser les bras, de ne pas vous voir moindre, de ne pas vous voir que vous n'êtes pas capable. Au moment où vous connaissez le travail, au moment où déjà vous êtes capable de répondre dans beaucoup de tâches qu'on vous demande, au moment où déjà que vous parlez l'anglais, même si vous ne parlez pas comme eux, les Américains, au moment où on s'intéresse à vous de faire ces pas-là, n'hésitez pas, faites ces pas, allez postuler, pensez grand, essayez aussi, parce que quand vous serez là, ce sera aussi pour nous, vos frères et sœurs. Quelqu'un va me dire que moi-même là, je ne postule pas. Donc moi, je n'ai pas d'ambition de de faire une carrière dans les entrepôts, c'est pourquoi. Mais cela ne m'empêche d'encourager ceux-là qui ont des ambitions, ils sont dans une bonne entreprise où ils ont de possibilités d'aller plus loin. En tout cas, je vous encourage. Je vous encourage d'essayer des postes. Nous, les Congolais, nous sommes forts. C'est que des fois, nous oublions. Nous sommes, je ne sais pas comment dire, on est facile à s'adapter. Pourtant, au pays, on n'a pas fait ces genres de travaux, on n'a pas eu ce genre de travail au milieu de nous. Mais quand nous arrivons ici, nous avons cette facilité de nous adapter. C'est à tous les Africains, mais cette particularité, je l'ai trouvée plus chez les Congolais. Mais le mal est où? Le mal est que nous durons dans le même travaux, hein, mais nous ne voulons pas faire de pas, avancer plus loin. On peut voir un Congolais qui a fait 10 ans, il est toujours sur la ligne, mais quelqu'un, une autre nationalité qui vient, il a fait seulement une année peut-être, il a fait seulement 2 ans, il a un poste, rien, juste un lead, mais nous les Congolais, nous n'essayons pas. Pourquoi? La première raison, c'est la langue qui est notre première barrière, qui nous empêche d'oser, d'aller plus loin. C'est pourquoi je vous ai dit dans les autres vidéos, même si vous n'allez pas aller dans le collège ou dans les universités, mais quand même apprenez la langue. Ça sera pour vous quelque chose qui va vous booster. Apprenez la langue. Essayez quand même de connaître des choses vous-même. Essayez quand même de vous défendre vous-même en évitant qu'à chaque moment que vous ayez quelqu'un derrière vous qui sera là en train de vous interpréter. Ça fatigue aussi d'autres personnes là que nous cherchons deux fois. Ils s'étonnent que peut-être lui, il a une année, il parle anglais, mais toi, tu as 3 4 ans, tu ne parles pas, tu les cherches toujours pour qu'ils t'interprètent. Donc ça là, vraiment, mes frères, je vous encourage, s'il vous plaît, apprenez la langue. Même si vous n'allez pas faire les études supérieures ou les universités, mais ce qui est mieux, c'est d'apprendre la langue pour que vous puissiez être libre dans beaucoup de choses. Essayez, oser quand même ces postes-là. Ça, c'était pour encourager nos frères et sœurs qui ont des ambitions d'aller plus loin dans leur carrière, dans le travail où ils sont. C'était ça pour eux. Et de l'autre côté, comme j'avais parlé, je vais parler des deux côtés. Pour nos frères et sœurs que j'encourage pour le travail, c'était la langue qui était leur barrière. Et le deuxième point, c'était ils se disent déjà que s'ils partent dans ces postes-là, ils seront embêtés. Bon, j'aimerais vous dire, c'est un travail. Même le blanc que nous cherchons des fois, ils sont embêtés. On les embête aussi parce que c'est leur travail. On doit être là pour demander qu'ils nous assistent, demander qu'ils nous fassent ceci et cela. C'est le travail que vous êtes en train de faire. Un lead, cela veut dire que c'est lui qui guide, non? C'est lui qui est en train d'orienter, de montrer le travail à d'autres. Donc, vous êtes censé toujours être là pour montrer, avoir aussi la patience, avoir aussi un grand cœur et aussi la rigueur. Vous devez avoir la rigueur. Vous devriez avoir la rigueur. Donc, vous devez coordonner votre travail aussi comme le blanc. Considérez-vous que vous êtes un travailleur là-bas. Ne vous considérez pas que vous êtes
euh, un ami à des amis, un frère à des frères, parce que là, c'est déjà cassé, détruire votre travail. Si vous vous mettez dans la tête que là, c'est sans mes pangui, non, là, vous n'allez pas bien travailler. Là, tous les pangui viendront vous embêter dans votre travail et vous ne saurez pas vous mettre des limites par rapport à cela. Regardez vos leads, comment ils travaillent, le blanc, les autres, comment ils travaillent. C'est dans les heures de travail qu'ils étaient en train d'assister ou de faire ça, quoi que ce soit. Et donc, ils savent comment organiser leur travail. Et vous aussi, organisez-vous. Faites le travail comme ça s'est fait dans, dans, dans l'entreprise. Celui qui ne sera pas d'accord avec vous, mais votre chef, quand il voit que vous faites comme lui, il vous demande, il sait que vous faites très bien votre travail. Vous ne serez pas contre quelqu'un. Malheureusement, la personne qui le prendra de la sorte, vous êtes en train de faire votre travail. Si vous mettez de l'ordre et de l'organisation dans votre travail, vous réussirez à continuer dans ces postes-là. Parce qu'on remarque que beaucoup de Congolais, quand ils ont de nouveaux postes, c'est souvent ces postes-là, ils ne traînent pas à cause de nous, là, qui sommes en ligne, là. Nous venons leur déranger. Et au bout de 3, 4 mois, 5, 6 mois, et après, notre frère perd son travail parce qu'on a exagéré. Alors, je viens de l'autre côté de nous qui travaillons en ligne et qui nous avons nos frères qui ont quand même de postes, nous donner un conseil. Vous savez, c'est déjà un grand pas quand on a quelqu'un de nous qui est, par exemple, aux ressources humaines, qu'on appelle ici HR. Donc, on a déjà quelqu'un là-bas. Vous ne savez pas combien c'est bien pour nous parce qu'il va parler. Quand tu viendras avec les lingas, là, il va t'aider, il va parler pour toi. Mais le mal avec nous, c'est quoi? Nous ne savons pas mettre les choses en ordre. Nous ne savons pas mettre quelqu'un à sa place. Quand on voit que quelqu'un est là, on vient, je ne sais pas si c'est l'amitié ou c'est Bundeko, Topenine, je ne sais pas qu'est-ce qui nous passe à la tête. Très souvent, c'est pas bien ni bien aimé. Si on peut vraiment corriger pour l'avenir, si on veut très bien garder nos bien-aimés là dans leur poste. S'ils gardent leur poste, ce sera le bien pour toi. Hein, pour toi et pour moi, parce que c'est déjà quelqu'un qui me comprend. Si mon anglais s'arrête là quelque part, là, lui il peut comprendre, non, je peux aider mon frère, ma soeur, tu veux parler quoi, il t'aide par rapport à ce que tu veux. Essayons de conserver les autres, conserver le poste des autres. N'exagérons pas. Quand quelqu'un a un poste là, ne venons pas comme on a eu à me parler d'un frère là qui est en lit, je crois, quelque part là. Il fallait qu'il distribue les histoires aux gens. Si c'est des polos ou quoi, je ne sais pas. Tous les Congolais l'ont encerclé. Pisangayanga, Pisangayanga, Pisangayanga. Vous voyez, pourquoi on ne fait pas ça avec le blanc? Avec les blancs, on fait une ligne. On sait que après, derrière lui, c'est moi. C'est comme ça. Faisons aussi un effort d'être comme ça. Si on veut bien conserver le poste de nos frères et sœurs qui ont de postes, je sais qu'ils ont aussi des défauts, je sais aussi qu'ils ont des choses de fois qu'ils font qui ne nous plaisent pas. Mais au moins quelqu'un a fait un pas, essayons de le soutenir sur ce point-là. Faisons ce qui est juste, ce qui s'est fait dans le travail avant que lui ne soit là. Comme nous étions en train de nous comporter quand il y avait un blanc là-bas, comportons-nous aussi de même pour notre frère ou notre sœur qui est dans ce poste-là. En tout cas, ça va nous aider et ça va aider nos frères qui sont frustrés de postuler. Ils ne postulent pas, non pas parce qu'ils ont peur de quoi. Ils refusent que quand ils seront là, et c'est nous qui serons là en train de leur décourager, d'aller les accuser inutilement et d'aller dire des choses. S'il y a à accuser, cherchez votre frère, parlez avec lui calmement, que ce que vous faites là, c'est pas bien, moi je n'ai pas aimé ça. Prochainement, si vous avez raison, parlez avec lui. Parlez, n'est-ce pas qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Oui, c'est le travail, mais essayons aussi de voir, de conserver le travail des autres. Là, ça sera bien parce que quand il est là, c'est aussi notre fierté. On m'a relaté une histoire par mon mari l'autre fois qui est dans les CVG parce qu'il travaille chez, vous connaissez. Là où il travaille, il y a des Congolais sont arrivés là depuis. D'autres nationalités venaient après, ils sont arrivés.
Mais d'autres nationalités là sont dans de tels postes, tel poste, tel poste. Nous, il n'y a personne qui postulait. Or, les Blancs entre eux s'est parlé aussi. Ils remarquaient qu'on était nombreux, mais il n'y avait pas de Congolais dans des postes. Et un jour, ses frères congolais a osé seulement de postuler comme lead. Lead, c'est comme, je crois, quelqu'un qui, hein, un chef de groupe ou quelqu'un qui est en train de montrer le travail, qui est en train de guider les autres quand ils arrivent, ou soit quand vous êtes là, vous avez un problème dans le travail, il peut vous aider. Donc, c'est un poste seulement, un poste tellement anormal. Mais il a dit quand il a postulé, qu'on l'a donné, il a mis seulement son gilet là. Et les managers, les superviseurs, tous les blancs qui étaient là, ils ont acclamé. Oh, ils se disaient, waouh, c'est quoi en fait? Ils ont dit, c'est la première fois qu'un Congolais postule dans ses postes, dans ses travaux. Vous êtes toujours sur la ligne et vous ne voulez pas venir dans le poste. Et pourtant, nous, on espère qu'un jour, vous aussi, vous allez postuler. Donc, c'était la joie auprès des Blancs qu'un Congolais postule. En tout cas, mes frères, mes sœurs, je sais que vous êtes capables, nous sommes capables, nous sommes très intelligents, nous sommes doués, nous avons des initiatives, nous avons beaucoup de choses en nous. Dieu n'a pas seulement béni le sol congolais, mais il a béni aussi les Congolais que nous sommes. Alors n'hésitez pas d'aller loin, n'hésitez pas de postuler, n'hésitez pas de faire sortir ce qui est en vous, parce qu'il y a des gens qui vont en bénéficier. Nous autres, là, on attend quelque chose de vous. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager, allez au-delà des limites que les hommes peuvent placer au-devant de vous. Allez au-delà de ce qui peut vous freiner, de voir loin et d'oser. N'ayez pas peur si vous échouez. Si vous échouez, c'est l'apprentissage, c'est quelque chose qui va vous aider d'arranger là où vous êtes tombé pour ne plus tomber pour la prochaine fois, mais plutôt pour faire mieux, que vos erreurs vous enseignent, qu'il soit quelque chose qui va vous aider à vous booster et à aller plus loin encore. Je sais que vous avez quelque chose, je sais que vous êtes capable, je sais que vous arriverez. Alors osez, alors essayez. Merci pour vous de m'avoir donné de votre temps. Je crois que cette vidéo va aider quelqu'un à sortir. Je vois quelqu'un vraiment s'élever après cette vidéo. Je vois quelqu'un prendre le courage après cette vidéo d'oser et d'aller plus loin dans ses ambitions. Et aussi une chose, ajouter les études si possible. Si vous voyez vraiment que vous pouvez faire une carrière dans cette entreprise, étudier pourquoi pas pour aller encore plus loin dans d'autres postes et marquer aussi votre temps. Merci pour vous. Bonne journée. À la prochaine occasion, nous allons encore parler. Bye bye.